Nous, en tant que représentants de la population, en tant qu'élus, c'est vrai que nous sommes attachés au maintien de ce patrimoine qui nous est cher et qui nous est demandé aussi par la population et le père Magnien. Le père Magnien il est très, très attaché à ce patrimoine et nous, on essaye de le suivre en fonction de ce qu'on peut s'investir aussi. Mais c'est aussi notre force de le faire parce que maintenir un patrimoine, ça nous est cher et je crois qu'on est sur une bonne voie, quel que soit le prix. N'y a-t-il pas de problème pour vous de faire le lien entre la mairie et justement l'église qui devrait être séparée? Non, pas du tout, bien au contraire, puisque nous sommes liés avec ce patrimoine culturel. Et cette façon de nous faire remarquer que ou d'un côté ou de l'autre, il faut le faire. On n'hésite pas, en fonction de nos moyens. Eh bien, ça prendra peut-être du temps, ne serait-ce que sur les croix que nous avons fait cette année. Mais il y en a d'autres à faire l'année prochaine. Et il y aura certainement autre chose aussi sur le patrimoine des chapelles situées dans tous les hameaux. Voilà. Et vous pourriez nous nommer tout ce qui a été fait cette année? Cette année, il y a quatre croix qui ont été faites. Une qui est sur le Bourguet, une à Roya, à l'entrée du village, au hameau. Il y en a une à Saint-Étienne-de-Tinée et il y en a la quatrième, donc au Pioulard, lieu-dit Pioulard d'Ouance. Voilà. Celle où nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, vous avez quand même mis des moyens techniques qui sont quand même assez considérables, parce qu'on a vu l'hélicoptère, tout ça, mais comment vous arrivez comment vous y prenez pour avoir tous ces moyens? Alors c'est quand même une organisation, ça se fait pas comme prévu, des fois ça prend du temps. Là, celle-ci, là où nous sommes, ça a été transporté par héliportage et donc il y a dû y avoir bien de la main d'œuvre et des finances pour pouvoir avoir un résultat. Et les bénévoles là-dedans, il y en a beaucoup? Que des bénévoles, bien sûr. Si on n'a pas les bénévoles, on ne pourrait pas faire autant de travaux. Je vous prends l'exemple des bénévoles qui sont situés, qui ont fait la réparation partielle de la chapelle de Demandol-Sainte-Anne. Grâce aux bénévoles, on a pu faire un très bon résultat. On vous a vu sur les photos avec la pause ici. Vous faisiez donc partie des bénévoles à ce moment-là? Je faisais partie des bénévoles parce que je dois me joindre aux bénévoles parce que nous sommes des éléments porteurs, des éléments avec des travaux qui sont très particuliers où il faut de la manutention, il faut de l'encouragement. Nous sommes là pour ça. Et des professionnels en milieu, parce que quand même pour placer ça, c'est pas des amateurs qui vont s'amuser à faire ce travail. Alors c'est vrai qu'on se rapproche de grands techniciens, des gens qui ont l'habitude de faire ces travaux. C'est des travaux de montagne, c'est des travaux qui sont à la fois dangereux mais à la fois très satisfaisants puisqu'on arrive à aboutir à des bons résultats. Merci Monsieur Rapuc.